Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans CSP Time numéro 29, l'émission du Populaire du Centre consacrée à l'actualité du Limoges CSP. Pour nous accompagner tout au long de cette semaine, Frédéric Weiss, ancien pivot du club Limougeot, ancien membre de l'équipe de France, qui nous accompagne depuis lundi, et ainsi que les spécialistes du Populaire du Centre, spécialistes basket, Mathieu Marot à ma gauche et Jean-Christophe Bourdin. Alors dans ce les journalistes spécialistes de basket vont arriver bientôt là. C'est ça. Alors dans ce troisième... Il paraît que t'es équipementier toi, alors je vois pas pourquoi on pourrait pas être journaliste. Une question qui s'adresse vraiment à des gens qui connaissent un petit peu le sujet. C'est une question délicate puisqu'on va parler de l'avenir déjà de l'entraîneur du Limoges CSP, François Perronnet. Est-ce qu'il faut dès maintenant le conforter à son poste pour les prochaines saisons? Question importante, question-réponse. C'est à suivre dans un instant. Alors c'est donc parti pour ce débat autour de François Perronnet. Mathieu, c'est à vous que je vais poser cette première question. Est-ce que François Perronnet est l'homme de la situation pour les saisons à venir ? J'en ai pas la moindre idée. Ce que je sais, c'est qu'à mon avis, il est un peu tôt pour le conforter dans ses fonctions pour la saison prochaine. François Perronnet, il a disputé 21 matchs sur le banc du CSP en tant qu'entraîneur en chef. Ça me paraît un peu tôt. Alors certes, il a commencé par 6 victoires de suite après le départ de Kyle Milling. Depuis, son bilan, il est plus équilibré. Il reste très positif. 12 victoires, 9 défaites, c'est plutôt bien. Les derniers matchs prouvent qu'il est urgent d'attendre. À mon avis, les derniers matchs, je l'ai noté tout à l'heure, c'est 2 victoires et 5 défaites pour l'instant, avec des difficultés qu'on est en train de retrouver à l'extérieur notamment, où le CSP a perdu à Fos-sur-Mer, reste sur une défaite assez cinglante à Nanterre. Donc maintenant il reste beaucoup de temps dans la saison, il reste 13 journées de saison régulière à disputer. Donc je vois pas vraiment l'intérêt de se poser cette question, enfin du moins d'y répondre dès aujourd'hui. Jean-Christophe, pour vous, est-ce qu'il y a des raisons d'attendre ? Mais déjà, force est de constater déjà que François Perronnet, quand il est arrivé aux commandes du CSP, il a quand même transformé cette équipe. Rappelons-nous l'équipe qu'il y avait à l'époque de Kyle Milling, sans vouloir montrer du doigt forcément le coach, mais on a vu vraiment une vraie métamorphose de cette équipe avec dans le jeu, dans les attitudes. Donc il a eu un vrai impact sur l'équipe. Il y a eu un effet Perronnet, c'est évident. Ça, on peut pas lui enlever, on peut pas le contester. Et alors après, qu'il y ait un petit coup de moins bien, là, c'est vrai, depuis, comme le disait Mathieu, depuis les dernières semaines. Bon, ben là, après, on peut considérer différents éléments, la trêve, quelques blessures. C'est vrai qu'il y a eu des absents aussi à des moments. Maintenant, il a eu un impact sur cette équipe. Je pense qu'il a le respect de ses joueurs, qu'il est écouté par son équipe. Est-ce que c'était vraiment le cas de Kyle Milling ? Je suis pas forcément certain. En tout cas, Kyle Milling était arrivé un petit peu au bout de son système. Là, aujourd'hui, il a remis une hiérarchie dans l'équipe, une vraie hiérarchie. Il est capable d'influer sur le jeu, d'influer sur le comportement de cette équipe. Donc, pour moi, aujourd'hui, François Perronnet, il a prouvé qu'il était capable de diriger une équipe de Jeep Elite. Et tu peux pas dire ça après 21 matchs. 21 matchs, c'est encore un peu tôt. François Perronnet, il est arrivé, et tu l'as dit, il a eu une influence directement sur le CSP parce qu'il y a eu peut-être un choc psychologique, comme ça arrive souvent, dans une mission. Pour l'instant, il a plutôt bien réussi. Maintenant, il faut voir aussi sur le long terme. Je vois pas trop l'intérêt à ce stade de la saison de répondre à cette question. Est-ce que sur le long terme, ça a marché ? Moi, je suis partagé, je suis un peu entre les deux. D'ailleurs, je suis bien placé géographiquement. Effectivement, pour moi, il n'a rien prouvé encore. Il n'a rien prouvé. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 facteurs qui sont importants à prendre en compte. C'est effectivement l'impact psychologique que peut avoir le changement d'un entraîneur pour une équipe. Ça arrive à 95% que dès qu'un entraîneur arrive, son équipe joue mieux parce que ils ont un peu la pression. Ils disent « Ouh là là, c'est un peu chaud, on va commencer à mieux jouer au basket », d'une part. Et il a récupéré Jordan Taylor aussi. Jordan Taylor est un maître à jouer. Et c'est vrai qu'avec son arrivée, ce changement de joueur, Perrantes est très bon à Cholet, je ne critique pas, sauf qu'il n'était pas bon à Limoges et qu'il n'aurait pas pu être bon. Un mec expérimenté comme Jordan Taylor, qui connaît bien Hardy en plus, qui peut le faire jouer, aide aussi à ce que François Perronnet réussisse. Mais après, je ne suis pas non plus négatif dans le sens où je pense qu'il fait du bon travail, qu'on a besoin de rigueur dans ce milieu de basket où c'est de plus en plus en dilettante, j'allais dire, et que ça fait du bien d'avoir un coach comme ça. Après, est-ce que ces méthodes fonctionnent encore ? Je pense qu'il faut du temps pour le voir. On sera fixé à la fin de saison. Moi, je ne serai pas dans l'urgence. Il
il y a largement le temps. Bah, je suis d'accord avec l'idée du temps, parce que le seul bémol qu'on peut mettre aujourd'hui sur François Péronnet, c'est que dans sa carrière de coach avant, il n'a jamais réussi à tenir sur la durée un poste de head coach. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on peut très bien aussi dire que l'expérience qu'il a acquise, parce qu'il a quand même un sacré paquet d'expérience, il a quand même il a été adjoint de Philippe D'assistant, Hervé, essentiellement, oui, non, d'assistant. mais voilà. Mais ça lui a permis aussi d'acquérir une expérience qu'aujourd'hui, il peut mettre en valeur à un poste de head coach. Ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque où il était à Orléans avec Philippe Hervé, parce que là, il était peut-être encore trop tendre, entre guillemets. Mais aujourd'hui, il a acquis cette expérience à force de côtoyer des coachs. Et maintenant, il peut se permettre de diriger une équipe de Jeep Elite. Oui, mais laissons-lui le temps de prouver justement qu'il est capable de le faire. Mais ça, je suis d'accord. Laissons-lui la fin de saison, on verra où ils en sont à la fin de saison. Parce qu'effectivement, après cet électrochoc, on voit qu'il y a un petit peu de fléchissement du niveau de l'équipe. C'est pas flagrant et c'est pas fou, mais il y a un léger fléchissement. Il faut voir s'il est capable de redresser la barre et dans les moments difficiles, d'être capable de gérer cette équipe. C'est particulier quand même. Il va aussi falloir gérer cette équipe avec plus qu'une seule compétition à jouer. Quand François Péronnet a pris le CSP, il y avait encore le top 16. On le sait, c'est assez motivant pour les joueurs. Maintenant, il n'y a plus que le championnat à jouer. Il n'y a plus de Coupe de France, il n'y a plus de Leaders Cup, il n'y a plus d'Europe. Donc c'est maintenant qu'on va juger François Péronnet sur cette fin de saison régulière où la tâche s'annonce pas non plus super facile pour le Limoges CSP. Et on va le juger sur sa méthode qui aujourd'hui, il reste à prouver qu'elle est valable sur de la durée. Oui, c'est voilà. pour ça. On est en train de le faire changer d'avis là, Fred. Non, mais bon, après, bon, voilà, je suis pas. Je pense qu'il était plus fort mentalement quand même. Quelque part, évidemment qu'il lui faut du temps. Mais de là à dire que François Péronnet, il n'est pas capable aujourd'hui. Ah non, on n'a jamais. Non, ne nous fais pas dire ce qu'on n'a pas dit. Au contraire, moi, ce qu'il a proposé, c'était très intéressant. On est très content du travail qu'il a pu fournir avec l'équipe. C'est une évidence. Après, je trouve que c'est un peu tôt pour un coach que finalement on ne connaît pas très bien à cette position de head coach et dans une équipe aussi compliquée que le Limoges CSP. Moi, je laisserai du temps au temps. On se pose la question parce que d'autant plus qu'il y a certains bruits qui disent que ce serait une possibilité qui prolonge dès maintenant. C'est assez insistant, même si on n'a pas beaucoup plus d'infos par rapport à ça. Quand même. Il a redressé la barre. Ah oui, il n'y a rien à dire. Contestable, on est tous d'accord là-dessus. Hein. Là, quand à la fin de la saison, on va lui demander d'analyser le bilan, les objectifs bilan, il aura rempli il aura fait le job. Il reste 13 journées, Franck. À l'instant T, je suis d'accord avec toi. À la fin de saison, on ne peut pas savoir encore. À l'instant T, le Limoges CSP est 9e. Le Limoges CSP est 9e à l'instant T. Il y a déjà eu des discussions, on sait, à ce sujet au sein du club. Est-ce qu'on en parle ? Tu m'as coupé la parole, mais j'étais justement en train de dire qu'il y avait en tout cas pas mal de bruits qui disent que le CSP réfléchit sérieusement à prolonger François Péronnet. Après, je vais être honnête, j'ai pas de confirmation. Voilà. Je sais qu'il en est question, ça parle beaucoup de ça. Ouais, de toute façon, si on ne le prolonge pas, là, derrière, c'est pour prendre qui ? Est-ce que c'est pour reprendre un coach étranger ? On a vu ce que ça donnait, des coachs étrangers à Limoges. Il n'y a pas besoin de remonter très loin. J.D. Jackson ? Non, J.D. Jackson non plus. Voilà, donc après, il faut aussi se poser cette question-là. Qui on prend si on ne garde pas François Péronnet ? Et aujourd'hui, les grands coachs, est-ce qu'ils ont envie forcément de venir à Limoges ? Ça, c'est. Est-ce qu'on est capable de les payer ? On peut se poser la question parce que quand on voit un Sacha Obradovic qui arrive à Monaco. Monaco. Non, mais bien sûr, le contexte est légèrement différent. Mais ce que je veux dire, c'est que les coachs maintenant sont plutôt, et comme les joueurs d'ailleurs, on voit de plus en plus de grands joueurs arriver dans le championnat de France. Pourquoi ? Parce que dans les autres championnats, ils sont plus payés, mais ils ne reçoivent pas leur salaire. Donc à la limite, on peut devenir un pôle attractif par rapport à ça. Oui, mais après, déjà, alors, trouver un grand coach européen qui voudrait venir, il faut le trouver. Et sinon, si c'est pas un coach européen, c'est un coach français. Et qui y a aujourd'hui sur le marché capable de venir entraîner le Limoges CSP ? Il va y en avoir un, je pense. Qui entraîne du côté de Chalon, peut-être. Hein. Jean-Denis Choulet ? Non, Choulet, je dis pas qu'il va venir à Limoges, hein, c'est absolument pas une info. Hein. Je dis juste qu'il y a beaucoup de bruit qui disent que Jean-Denis Choulet fait sa dernière saison à Chalon. Mais est-ce qu'on n'arrive pas avec ces coachs-là d'une certaine génération sur une fin de cycle ? Après ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. C'est dur à dire, mais en tous les cas, il a le caractère pour supporter la pression de ça, Limoges. on est d'accord là-dessus. Il faut ce caractère pour supporter cette pression. Lui, il l'adorerait même. Il s'en nourrirait. Mais je pense que les supporters l'adoreraient aussi. Hein. Oui, tout à fait.
Donc ce serait le candidat idéal si on finit là. Voilà. On n'est pas là Nous, on non décide plus. pas, nous. Allez, merci messieurs en tous les cas de nous avoir éclairés sur cette question. C'est la fin de ce troisième quart-temps CSP Time numéro 29. Ça continue dès demain sur la page internet lepopulaire.fr. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur Facebook Le Populaire Sport. Merci à tous, à demain.